Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir les propriétés fondamentales qu'il faut connaître sur les intégrales. Alors, f est une fonction continue, a, b, c sont des réels et lambda est un nombre réel. Alors, l'intégrale de a de f de x dx est égale à 0. Regardez bien, les bornes a et a ici sont les mêmes. L'idée c'est quoi? C'est que vous allez vouloir tout simplement avoir votre fonction comme ceci, et l'intégrale de a, ben, vous voyez bien que vous allez avoir une r qui sera nulle en réalité, puisque si là vous avez a, l'intégrale de a, ça va correspondre à cette r, mais en fait il n'y a pas d'r. Donc l'intégrale de a de f de x dx est égale à 0. Tout ça, ça se démontre, hein. Toutes ces propriétés on va les démontrer un peu plus tard, mais aujourd'hui on essaie juste de les comprendre et de sentir un petit peu l'idée. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à moins intégrale de b à a de f de x dx. Ça aussi, il faut le savoir, quand vous permutez les bornes, intégrale de a à b de f de x dx, vous mettez un moins. Moins intégrale de b à a, tout simplement, de f de x dx. Ça aussi, on le démontrera. Alors, la relation de Charlotte, fondamentale, petit schéma, a, b, c. Donc, vous avez a, b et c qui sont dans cet ordre, a plus petit que b plus petit que c. La fonction f qui est ici, vous avez que l'intégrale de a à b de f de x dx, vous l'avez ici. Ensuite, l'intégrale de b à c de f de x dx, vous l'avez ici. Eh bien, regardez, cette surface plus cette surface, ça correspondra à la surface totale, c'est-à-dire l'intégrale de a à c de f de x dx. Intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx, c'est égal à l'intégrale de a à c de f de x dx. Alors, ça ressemble, on appelle ça la relation de Schall pour les intégrales, ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez vu pour les vecteurs. Pourquoi? Parce que vous faisiez AB plus BC égale vecteur AC, tout simplement. Ainsi, vous avez ceci, ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez vu pour les vecteurs, mais là c'est pour les intégrales. Alors, ces deux propriétés, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. Donc dans une copie, quand vous devez l'utiliser, plutôt que de recopier, vous pouvez justifier en disant par linéarité de l'intégrale et vous gagnez du temps. Et le correcteur comprend que vous maîtrisez parfaitement votre cours. Donc quand vous utilisez cette propriété ou celle-là, vous justifiez en disant par linéarité de l'intégrale. L'intégrale de a à b, alors attention, hein, les bornes c'est a et b, ici. De f plus g, c'est égal à l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de a à b de g. S'il y a un nombre réel devant, intégrale de AB de lambda f de x dx, vous pouvez sortir le nombre réel de l'intégrale, entre guillemets, et vous obtenez l'intégrale de AB de lambda intégrale de AB de f de x dx. Alors tout ça, vous pouvez aussi, si vous le désirez, l'apprendre en une seule et unique formule. Vous pouvez l'écrire comme ceci. Intégrale de AB de lambda f de x plus mu g de x dx. Et bien ça, vous pouvez dire que c'est égal tout simplement à lambda intégrale de a à b de f de x dx plus mu intégrale de a à b de g de x dx. Tout simplement. Voilà tout ce qu'il faut savoir donc, sur les premières propriétés. Toutes ces propriétés, elles se démontrent. Ce sont des bons exercices parce que comprenez bien qu'il y a plein de petites propriétés qu'il faut savoir démontrer. C'est comme des petits exercices et ça vous explique vraiment comment le chapitre fonctionne, comment les outils mathématiques fonctionnent. Si vous n'apprenez pas les démonstrations, que vous ne refaites pas les démonstrations essentielles, vous ferez des maths comme une recette de cuisine, quelque part vous appliquerez des recettes, alors qu'en réalité il faut vraiment comprendre les objets mathématiques avec lesquels vous travaillez. Donc essayez de démontrer le plus possible des propriétés et des résultats pour vraiment vous approprier le chapitre. Je vous remercie et à très bientôt.